chers collègues. Depuis 6 ans, le programme des Nouvelles Renaissances propose sur l'ensemble du Centre Val-de-Loire et avec les acteurs de proximité des rendez-vous consacrés aux arts, à la nature et à l'art de vivre. Cette dynamique constitue aujourd'hui un socle qui rejoint l'ambition artistique territoriale et européenne portée par Bourges 2028, assurant ainsi une continuité avec le paysage culturel régional. Dans la convergence entre les Nouvelles Renaissances et Bourges, capitale européenne de la culture 28, la métamorphose est un enjeu collectif. Faire réseau entre les territoires, relier les initiatives locales à une ambition européenne, associer les populations, inscrire chaque projet dans une trajectoire durable au-delà de l'événement Bourges 2028. Ainsi se dessine une région qui ose expérimenter, qui reconnaît la culture comme un bien commun, qui fait de la créativité un moteur de solidarité, d'égalité, d'inclusion et de vitalité de nos territoires. Cette métamorphose ne se décrète pas. Comme Perico Légas, nous pensons qu'il nous faut faire de la jeunesse non pas un simple public, c'est lui? Non. Mais un acteur de fabrication du projet. Accompagner une génération 2028 dans la production du projet Capital. Le grand appel à projet CRI, Contribution pour réinventer les imaginaires, permet à des habitantes et à des habitants de la région, notamment des jeunes artistes, étudiants, collectifs, d'intégrer la programmation officielle. Avec 93 lauréats du CRI 2025, c'est près de 400 crieuses et crieurs de toute la région Centre-Val de Loire qui ont suivi le cursus de l'Académie du CRI et qui font et feront vivre la création dans nos villes et nos campagnes. La jeunesse peut donc devenir co-autrice du récit européen du territoire. La capitale européenne de la culture, comme les Nouvelles Renaissances, sont pensées comme des projets participatifs au niveau régional. L'action du Conseil régional vient compléter et amplifier les initiatives de l'association Bourges 2028 en changeant d'échelle. Là où Bourges 2028 expérimente et impulse des projets culturels à destination de la jeunesse, la région garantit leur diffusion équitable sur l'ensemble du Centre Val-de-Loire en mobilisant ses compétences en matière d'éducation, de lycée, de formation et de politique jeunesse. En portant l'enjeu d'une génération 28, la région crée les conditions d'une participation massive et inclusive de tous les jeunes, faisant de Bourges 2028 non seulement un événement culturel, mais un projet de transformation collective, d'émancipation et d'appropriation durable par une génération entière. Je veux souligner le soutien à des projets dans le cadre de Aux Arts lycéens et de ma région au lycée, pour mobiliser sur une durée de 2 à 3 ans des jeunes élèves ou apprentis et inscrire ainsi une relation profonde et durable avec les pratiques artistiques et culturelles. Chef de fila jeunesse, la région Centre-Val de Loire fait de Bourges 28 un projet de jeunesse. Elle pourra s'appuyer sur le CRIJ et son réseau Info Jeunesse. Avec l'Infolab, les jeunes apprennent aussi à formuler une idée, produire des projets, documenter leur territoire et contribuer au récit européen de Bourges 2028. Ce dispositif s'inscrit directement dans la philosophie régionale des Nouvelles Renaissances en Centre-Val de Loire. Faire de la culture un levier d'émancipation et de vitalité du territoire, mêlant patrimoine, création contemporaine, innovation et participation habitante. Ainsi, la rencontre entre ces initiatives compose une trajectoire cohérente. Georges Sand, pionnière d'une culture accessible et vivante, avait, à son époque, motivé les jeunes artistes à mener la fronde contre la destruction de la forêt de Fontainebleau, une ZAD avant l'heure. En reliant mémoire et innovation, patrimoine et expérimentation, Bourges 2028 et les Nouvelles Renaissances peuvent mobiliser la jeunesse autour d'un récit commun, celui d'un territoire européen qui transmet son héritage tout en donnant aux nouvelles générations les moyens d'inventer les imaginaires culturels de demain. Merci.